Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur les bruchos. Donc voilà, c'est un petit matos que j'utilise pas souvent, voire presque jamais. Mais j'ai une colo-copine qui hésite à les acheter et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite vidéo pour lui montrer au passage à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, je vous ai juste mis un colo avec un fond que j'avais fait au bruchot et j'avais fait aussi celui-ci. Donc voilà, c'était... Pourtant j'aime bien, mais je trouve que c'est trop... c'est tellement pas sûr comme résultat que bah du coup j'ai toujours peur maintenant de me lancer. Ça c'était au début, hein, 2020 et 2020. Donc j'avais moins peur. Et puis bah maintenant en fait quand je fais des colos, et ben j'ai toujours peur de tout foirer à cause de ça. Que du coup ça me bloque à plus les utiliser. Et pourtant j'aime beaucoup le résultat. Donc il faudra peut-être que je me motive à me relancer. Donc voilà, évidemment je reviens, je me suis installée, j'ai pas mis d'eau. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je suis pas encore très opérationnelle, hein, faudra m'excuser. Hein. Donc les bruchos, c'est, il me semble, de la poudre aquarellable. Donc moi j'ai le pack de 12 hein, parce que je crois que c'est quand même assez cher entre guillemets. Alors c'est moins cher que des crayons de couleur et que d'autres choses hein, mais voilà, je voulais pas me lancer dans la boîte de 24 et au final cette boîte là me convient très très bien. Donc voilà, là vous avez les couleurs qu'il y a dans la boîte. Et du coup moi j'avais vu ça sur une chaîne, je sais plus, sur une chaîne YouTube il y a longtemps parce que je les ai achetés au tout début les bruchos hein. Où en fait, elle mettait, du coup, comme vous voyez, une punaise. Et j'avais fait des tests et j'avais découpé pour voir à peu près la couleur que c'est. Parce que c'est écrit dessus, hein, ultramarine. Mais bon, quand il y a 3 rouges et 2 jaunes, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais juste vous montrer. Moi, c'est pas, je vous fais pas un cours, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'utilise pas trop. Et puis, bah, je les ai pas utilisés souvent. J'ai vu qu'il y avait deux façons de faire. Moi, c'est les deux façons de faire que j'ai fait sur mon coloriage. Donc, je vais vous montrer. Et comme ça, en même temps, vous verrez les couleurs, comment ça peut donner. Donc là, je commençais avec une couleur plus foncée. Le bleu. Le turquoise. Donc, en fait, le fait d'avoir mis la punaise, j'ai fait plein de petits trous avec. Comme ça, c'est plus facile. Donc là, j'ai pris des feuilles standards. Hein, parce que je vais pas prendre des feuilles épaisses... cartonné pour faire le test, surtout qu'en plus c'est la première fois donc je risque d'en utiliser beaucoup, mais au moins comme ça vous voyez, j'espère que c'est bien cadré aussi. Deux façons que j'avais vues. La première, on met de la poudre, alors moi j'en mets toujours un peu trop mais bon, avant d'utiliser un pot il va falloir toute une vie hein. Et ensuite avec un chip d'eau, j'avais volé ça au travail moi, il faut pas le dire, on vient voilà juste faire des chip hein. Et puis après, plus ou moins, on peut essayer voilà, d'orienter un peu sur le côté selon où on veut emmener le pigment. Donc après, ça peut faire sympa, on peut mélanger plusieurs couleurs. Mais bon, ouais, c'est vrai que je l'utilise pas souvent, quoi. Ou sinon, on peut du coup mettre l'eau et puis après verser. Voilà, après... ça, c'est un peu plus discret, on va dire. Ça fait moins des grosses splashs. C'est deux façons de faire. Ça, c'était peut-être plus facile d'utiliser comme ça. Peut-être si le colo est déjà fait pour prendre moins de risques de... Ah bah, je m'en suis mis partout. D'en mettre sur le coloriage. Mais bon, en général, il vaut mieux faire ça avant et puis protéger le colo. Protéger le colo, en fait, avec du drawing ou du calque ou je sais pas. Bon, là, c'est des feuilles... standard hein, donc ça transperce. Sur les feuilles cartonnées je crois que ça transperce pas. Sur ça c'est des feuilles, je crois que c'est du 180 grammes hein. Ah si, bah vous voyez, sur le 180 grammes ça transperce, donc faut pas faire ça sur n'importe quel bouquin. Et l'autre j'avais mis un peu moins d'eau je crois. Ouais, celui-là j'avais mis moins d'eau et du coup ça transperce pas du tout, mais bon, vaut mieux pas avoir de colo sur l'autre page, comme ça au moins vous prenez pas de risque. Du coup, je vais vous montrer un peu toutes les couleurs qu'il y a. Je vais essayer de pas trop gâcher de feuilles, mais bon, ça va être compliqué. Je sais.
Non, c'est pas grave. Donc, on a vu le turquoise. Je vais juste remettre ma punaise avec, évidemment, le petit truc que j'ai perdu. Je le retrouverai bien. Donc, là, c'est le yellow. Alors, il y a écrit jaune, mais il y a toujours une autre petite couleur. Ça va peut-être être du orangé ou... Je vais faire cette manière-là. J'en mettrai moins partout. C'est vrai que c'est beau, hein. Là, je le fais avec vous et je me dis, c'est quand même vachement beau. Faudrait que je refasse ça, surtout sur mes pages où j'ai pas de coloriage derrière, hein. Là, c'est le Brilliant Red. Par contre, je m'en mets partout, hein. Puis après, il suffit que la feuille ne soit pas à plat. Je vais en remettre un petit peu là. Bah là, j'en ai pas mis beaucoup, dis donc. Je vais faire des économies alors que vu tout ce qu'il y a dans le flacon. Alors par contre, le rouge, il est vraiment que rouge. Que le jaune, il y avait un peu de orange dedans. Le rouge, c'est vraiment, là, il y a vraiment que du pigment rouge, hein. Là, c'est le ultramarine. Puis quand on voit, quand ça s'étale, donc là, il y a, voilà, il y a du bleu foncé, il y a un peu de turquoise dedans. Celui-là, il est vraiment très beau, hein. J'aime beaucoup celui-là. Là, c'est le leaf, enfin, excusez-moi pour l'accent, green. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais bon. On n'est pas là pour faire un cours d'anglais. Celui-là, il est magnifique, hein. Bon, là, c'est vrai que du coup, les pigments, ils se déplacent parce que vu que c'est pas une très bonne feuille qu'elle a gondolée, bah, du coup, ils restent pas en place. Mais ça vous donne déjà une petite idée des couleurs, quoi. C'était vraiment le but. Là, il y a le limon. Mais voilà, après celui-là, par exemple, entre le limon et le... c'est lequel celui-là? Et le yellow, bon, il y a une petite différence, hein, mais voilà, c'est pas flagrant. J'aurais préféré, par exemple, qu'ils nous mettent ces deux-là. Bah, qu'ils mettent un rose, quoi, dans le pack de 12. Alors, je sais pas si dans le pack de 24, il y a du rose. Mais là, il n'y a pas de rose et c'est vrai que... enfin, moi, j'adore le rose et le violet, donc s'il n'y en a pas, je suis un peu frustrée, hein. Le purple, il me semble que ça se dit comme ça. Alors, ouais, celui-là, c'est violet, il y a un peu de rose. C'est vrai que c'est... Je me répète, mais c'est vrai que c'est beau, hein. En fait, j'ai fait cette vidéo-là pour une colo-copine qui voulait voir, mais je pense que je vais peut-être me relancer, hein. Non, mince, là, ça a débordé avec le violet. On va prendre une autre part. Là, c'est le Scarlet. Donc voilà, c'est rouge aussi. Vous voyez, comparé à l'autre rouge. Après, je vous montrerai les deux pages collées, mais il n'y a pas une grande différence, quoi, entre les deux rouges. Donc bon, ils auraient peut-être pu, pour le pack de 12, mettre un peu plus de couleurs différentes, quoi. Mais bon. Le dark brown. Ah voilà, j'ai fait que dans ce sens-là, c'est pas grave. Alors là-dedans, il y a un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de bleu et puis il y a beaucoup de marron, hein, comme vous pouvez voir. Ça, j'aime pas trop comme couleur par contre. Je suis pas totalement fan. Là, c'est le black, mais si vous voyez là, bah, il n'y a pas beaucoup de noir, quoi. Alors, presque, il y a tout comme couleur sauf du noir, hein. On dirait presque du marron. Ouais, ça, c'est pas dingue non plus, ça. Et la dernière feuille. Voilà, ma caméra fait des trucs bizarres, hein. J'espère que vous n'avez pas ça depuis le début de la vidéo. Le orange. Ça, c'est un beau orange, hein. Est-ce que si je mets de la lumière, la caméra saute moins? Bon. Et le Emerald Green. Voilà. On va me donner des cours d'anglais à la fin de cette vidéo. Hop.
Donc voilà, ça c'est du vert clair et peut-être un peu de jaune, je vais vous montrer après. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Je vais essayer de mettre toutes les feuilles les unes à côté des autres. Même si c'est pas des super belles feuilles. Ah oui, évidemment. Il va vraiment falloir que je m'entraîne à faire ce genre de vidéo. Hein, parce que là, bon, je vous montre là. Bon, ça a coulé, comme je vous ai dit, ce n'est pas des belles couleurs, des bonnes feuilles, pardon. Mais bon, voilà, vous avez déjà une idée des couleurs. Et bien, celle-là, au final, je ne l'aimais pas tout à l'heure. Et maintenant que je la vois, je me dis, c'est peut-être pas si moche que ça. Là, il y a la verte et la orange. Et là, du coup, bah, les deux jaunes. Vous voyez, les deux jaunes, bon, ça a bavé le bleu, mais c'est pareil, les deux verts, là, bon, si, mais c'est vrai que voilà, il y a deux verts, deux jaunes, deux rouges. Bon, c'est pas ce que j'aurais aimé en soi, mais bon, c'est comme ça. Et le premier que je vous ai montré, le turquoise, et c'est vrai que celui-là, il est beau. Bon, là, le jaune qui est là, c'est le jaune qui est là. Mais voilà, c'était juste pour vous faire une petite idée. Après, voilà, c'est vrai que ça reste un investissement, mais ça permet aussi de s'amuser, de faire des fonds. Et puis, c'est jamais pareil, quoi. Donc ça c'est sûr que c'est vachement bien. Et puis, bah, après, on peut mélanger aussi les couleurs. Si on mélange, on va prendre un rouge. Puis vraiment, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de pigments, hein. Et puis on va prendre un bleu, allez. Puis on va voir ce que ça donne. Bon, après, il faut s'arrêter. Moi, mon problème, c'est que je ne sais jamais m'arrêter. J'ai toujours envie de mettre de l'eau. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on peut s'amuser, faire plein de mélanges de couleurs. Faudrait peut-être que je reteste, parce que d'avoir fait cette vidéo, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça me donne vraiment envie. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça vous aura servi, il y avait déjà plein de vidéos, je pense, qui ont été faites dessus. Mais voilà, vous voulez que je lui montre un peu les couleurs qu'il y avait, et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de faire une petite vidéo pour montrer peut-être à d'autres personnes qui se posaient les questions une autre façon de voir les choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment, qu'elle vous aura servi, ça serait mieux. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir!